Victoire du Barça après un match très compliqué, un match qui va forcément faire parler, ça c'est sûr. Bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps parce que c'était la trêve, il y avait les matchs amicaux. J'ai suivi, mais malheureusement, j'ai pas trouvé le temps de faire des débriefs, notamment des matchs d'Espagne ou des matchs du Sénégal, zone Afrique de façon générale. Mais en tout cas, je suis de retour et il s'est passé beaucoup de choses dans ce match, mais juste de façon globale aussi au Barça. Il se passe actuellement des choses très intéressantes. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Je fais référence au Mercato, bien sûr. Il y a également les élections qui sont passées. Et aujourd'hui, je refais mon retour sur YouTube avec ce cadeau. Ce cadeau parce que le Real Madrid a perdu tout à l'heure face à Mallorca. Un match cool en fait à regarder, ça c'est sûr, parce que quand le Real Madrid perd, nous on est toujours là. On est là pour parler du Barça, mais on va quand même faire un petit point sur le match du Real Madrid parce que ça sera pas très long, hein, peut-être juste 30 secondes. Aujourd'hui, il faut se le dire, hein, quand le Real Madrid a son 11 complet, il galère beaucoup trop à s'en sortir. Je fais référence au retour des blessés, que ça soit Bellingham, que ça soit Mbappé, que ça soit Brahim Diaz. Si tout le monde est aligné en même temps, c'est vite compliqué en fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu au Real Madrid, qui avait des envies de jouer, hein, ça il faut le dire, mais le milieu était beaucoup trop faible. Camavinga, c'est trop faible. Thiago Putarch, ça se voit que l'énergie qu'il apporte quand il est sur le banc, tu l'as plus. Et donc forcément, tu sens son absence. En perdant aujourd'hui, ils ont quasiment dit adieu à la Liga parce que le Barça vient de battre Atlético Madrid et donc on a 7 points d'avance sur le Real Madrid. Avec le nombre de matchs qui restent, point de vue comptable, ils peuvent revenir, ça c'est sûr. Mais je pense que 7 points d'écart, c'est quand même relativement énorme pour être rattrapable facilement, ça c'est sûr. Même si on n'est pas à l'abri que le Barça traverse une crise ou deux d'ici la fin de la saison. Mais bon, franchement, à 7 points d'avance, tu peux te permettre d'avoir 2 jokers. Tu es quand même premier. Donc, il y a le match du Classico qui arrive. Ce qui veut dire que si on tient jusqu'au Classico, je pense qu'il y aura moins qu'on gagne la Liga, ça c'est sûr. Donc oui, le Barça a fait le nécessaire aujourd'hui dans un match hyper compliqué. De toute façon, avec Atlético Madrid, c'est tout le temps pareil. C'est toujours compliqué dans le sens où leur style de jeu est complètement et totalement tout ce que le Barça déteste. C'est-à-dire que le Barça déteste les équipes qui sont regroupées derrière et qui partent en transition rapide. Ils avaient quand même Julian Alvarez et Lookman sur le banc. Je pense que Simeone en fait mise tout sur la Ligue des Champions. Donc ça aussi on va en reparler tout à l'heure. Mais aujourd'hui, avec ces 2 jours-là qui ont été mis sur le banc, le Barça a eu un peu moins de difficultés. Ils ont quand même eu des absences, il faut le dire, avec l'absence de Llorente. Il y a eu aussi d'autres absences qui ont beaucoup et qui leur ont pas fait du bien, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut se dire en fait, c'est que cette équipe-là représente tout ce que le Barça déteste parce que le Barça défend toujours sur le fil du rasoir. Et du coup, forcément, à un moment donné, tu vas te faire punir. On a failli se faire punir plusieurs fois, notamment par Griezmann en première mi-temps, où il fait coucher toute la défense quasiment et il fait une passe au gardien. Je ne sais pas comment il a pu rater ça. Johan Garcia se retrouvait quasiment tout seul. D'ailleurs, c'est arrivé comme ça, leur but là qu'il marque. Johan Garcia se retrouve tout seul face à l'attaquant et donc forcément, il y a but de l'Atlético Madrid. À partir de là, on se dit que le match va être compliqué, le match va être tendu, mais 2 minutes ou 3 minutes après, Rashford, qui a été très très intéressant aujourd'hui, arrive quand même à déborder sur le côté et à marquer sur un magnifique 1-2 avec Dani Olmo. Et donc le Barça revient juste avant de partir à la mi-temps. Et cerise sur le gâteau, un joueur de l'Atlético Madrid prend un carton rouge. Carton rouge justifié parce que c'était un deuxième jaune sur Lamine Yamal. Et donc forcément, en ce moment-là, tu te dis que ok, le match va être plus facile que Nenny parce que au retour des vestiaires, tous les joueurs de l'Atlético Madrid étaient regroupés derrière et donc c'était compliqué pour le Barça de se créer des espaces, de se créer des occasions. Dans tous les cas, au niveau du carton rouge, moi je pense que la Liga en fait c'est un cinéma à ciel ouvert en fait. La Liga c'est une comédie à ciel ouvert parce que juste pour un carton rouge, on a perdu 4 à 5 minutes. Parce que de toute façon, le carton rouge allait donner, que ce soit sur un deuxième jaune ou sur un rouge direct. Mais frère, t'as déjà donné un carton jaune.
Et donc, ce qui fait rouge, t'as pas besoin de perdre du temps, même si un point de vue règlement, voilà, tu prends une suspension de 2 matchs sur un rouge direct. Mais honnêtement, je pense qu'on n'avait pas besoin de ça, d'autant plus que bah, la faute existe, ça c'est sûr, mais ça méritait pas un carton rouge direct. Ensuite, le carton rouge sur Gérard Martin, moi je le dis, hein, et je l'assume aussi, je pense qu'il y a carton rouge. Si Gérard Martin prend un carton rouge direct, moi ça me surprend pas. Mais bon, voilà, il y a cette histoire de règlement qui fait que si le joueur touche le ballon avant de toucher le pied du joueur, bah c'est pas rouge. Et puis il y a aussi cette interprétation de l'intention. Moi, en fait, ça c'est problématique parce que même si le Barça s'est fait duer à l'aller sur un carton rouge d'un joueur de l'Atlético Madrid qui aurait dû être donné, au final ça n'a pas été donné. Je crois que c'était un match de Coupe du Roi. Là, en fait, c'est à peu près la même action, mais moi, je pense qu'en fait, il faut pas raisonner comme ça. Pour moi, en fait, quand il y a carton rouge, il faut donner rouge. Quand il n'y a pas, il faut pas. Et aujourd'hui, bah, il y a un carton rouge. Malheureusement, l'arbitre n'a pas donné. Parce que honnêtement, si le Barça s'était retrouvé à 10 contre cet Atlético Madrid-là, on n'aurait jamais gagné ce match. Déjà, ce match-là, on le gagne tout à la fin. Bah, sur un but, hein, on va dire sur un but normal ou un but assez chanceux quand même de la part de Lewandowski. Lewandowski, en fait, il faut le dire, il a beau être vieux, il a beau être à l'aube de sa carrière, il faut quand même noter le joueur qu'il est, le joueur qui est capable de te donner la Liga sur une demi-occasion, j'ai même envie de dire sur une tiers d'occasion. Contrairement à Ferran Torres qui a eu 2-3 occasions nettes, mais qui n'arrive quand même pas à marquer. Ferran Torres, de toute façon, moi, il me fatigue. Il me fatigue parce que voilà, en fait, des choses immanquables, il les rate et actuellement, il est en manque de confiance totale. C'est même contre-productif de mettre Ferran Torres sur le terrain. Il a eu des occasions, hein, il y a eu des occasions où il ne pouvait rien faire, il a fait comme ce qu'il a pu. Mais honnêtement, partir en guerre avec lui, c'est compliqué. C'est pour ça que le Barça s'active dans le mercato pour faire venir un attaquant, vendre Ferran Torres et garder Lewandowski comme doublure. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, hein, Lewandowski, il a beau avoir 37 ans, 38 ans, il apporte beaucoup plus, en tout cas, à point de vue de ce qu'on attend d'un attaquant, il apporte beaucoup plus que Ferran Torres. Alors que Ferran Torres, il est censé être à fleur de l'âge. Donc oui, à partir de ce moment-là, il y a un souci. Et je pense qu'aujourd'hui, vu la compo de départ, Flick envoie un message énorme. Parce que tu as 2 attaquants titulaires. Tu as un attaquant qui a été exceptionnel, qui a fait une carrière monumentale. Donc logique qu'il soit sur le banc. Mais même cet attaquant-là, si tu le mets sur le banc, tu mets pas le gars qui est censé être titulaire. À savoir Ferran Torres. Et du coup, ça, c'est un message fort envoyé par Flick. Ça se voit qu'il ne compte plus sur Ferran Torres et que lui, il a juste envie que la saison se termine, qu'il gagne sa Liga. On verra aussi ce qu'on fera en Ligue des Champions et qu'il vende Ferran Torres pour le changer avec un autre gars. Je sais pas qui ça sera. Ça c'est sûr. Parce que je pense que Julián Álvarez va être compliqué à faire. En plus, je pense que l'Atlético Madrid est en train de lui proposer un renouvellement de contrat avec un salaire multiplié par 2, je crois. Mais ce qui est sûr, c'est que Julián Álvarez va être compliqué à avoir. On est en train de voir pour Osimhen, mais c'est sûr que Ferran Torres, tu peux pas reprendre une nouvelle saison avec lui, ça c'est sûr. Donc pour revenir au match, honnêtement, aujourd'hui, j'ai vu un Barça qui était moyen plus, hein, vraiment moyen plus. Pedri a été plutôt dans la moyenne. De toute façon, le niveau de Pedri reflète généralement le niveau du Barça. Si Pedri est moyen, le Barça sera moyen, ça c'est sûr. Mais il y a un joueur qui a été au-dessus de tout le monde. Il y a un joueur qui a été exceptionnel aujourd'hui, qui a fait danser tout le monde, c'est Lamine Yamal. Aujourd'hui, Lamine Yamal, ce qu'il nous a montré, c'est juste exceptionnel. Vraiment, c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, Lamine Yamal, dans les grands matchs, on le voit jamais, il ne marque pas, machin. Mais aujourd'hui, c'était un grand match et il était le seul côté Barça à créer du danger. En plus de Rashford, bien sûr, mais on n'est pas sur le même niveau. Lamine Yamal, il est au-dessus. Et vraiment, il est ballon d'orisable, ça c'est sûr. Il faut le dire. Hein. Il est exceptionnel, je jure. Il est au-dessus. Il faut mettre du respect sur lui. Hein, parce que s'il décide de jouer, il n'y a aucun joueur actuellement qui évolue dans le monde du football qui peut se mettre à sa place. Il faut le dire. Il faut se le dire en fait. Point de vue dribble, ce qu'il apporte, personne ne peut l'apporter. C'est exceptionnel ce joueur. En plus de ça, il faut parler de sa maturité
au vu de son âge, en fait, de sa maturité dans le jeu. Parce que oui, quand on compare avec Mbappé, en fait, son problème, c'est quoi? C'est que il a un style de jeu et il est incapable de le changer. C'est-à-dire, il prend le ballon, s'il shoot sur le côté gauche, il essaie de dribbler tout le temps de la même façon, en fait. Il est incapable de varier son jeu. Donc, il suffit que les défenseurs sachent, l'anticipent un peu et sachent comment faire le marquage sur lui. Et c'est mort, en fait. Ce match-là, il fera rien. Contrairement à Lamine Yamal qui est capable de faire des appels, qui est capable de passer sur le côté gauche, donc côté corner, qui est capable de passer sur le côté droit, donc angle ouvert. Il est capable de tout faire. Il est capable de tout faire. Il est capable aussi de jouer en 10 et de faire ce player maker là. Donc oui, Lamine Yamal, ce qu'il apporte dans un terrain de football, personne aujourd'hui n'est capable de le rapporter et il mérite son statut. Donc mettez un peu du respect sur lui, d'autant plus qu'il a été victime pas victime de racisme, mais d'islamophobie en Espagne. Moi, je pense que les Espagnols, en fait, c'est des merdes. Ça, il faut le dire, en fait. Et ça, c'est juste une dinguerie et c'est juste triste de voir ce genre d'action-là dans un terrain de football en 2026. Donc oui, pour revenir sur la Liga quand même, parce que c'est pour ça qu'on est là. Le Barça prend 7 points d'avance sur le Real Madrid. Donc là, vraiment, on est très, très confortable. On est extrêmement confortable. On peut même se permettre de sacrifier 1 ou 2 matchs si ça nous permet d'aller loin, donc de faire tourner pour préparer les matchs de Ligue des Champions. D'autant plus que Atlético Madrid, on va encore se les coltiner pendant 2 matchs. Là. Ça va être compliqué parce qu'en 10 jours, on va les jouer 3 fois, eux là. Et c'est toujours aussi compliqué et galère de manœuvrer avec cette équipe-là. Mais voilà, il va falloir les battre encore 2 fois. En plus, le match aller, c'est au Camp Nou. Ça, je comprends pas parce que tu termines premier. Atlético Madrid, ils sont passés par les barrages et pourtant, en quart de finale, c'est toi qui reçois en premier. Donc bon, c'est comme ça les règlements de la Ligue des Champions. On n'y peut rien. Mais bon, ça aurait été bien quand même que le Barça reçoive en dernier. Mais bon, on ira là-bas pour essayer de gagner, hein, ça c'est sûr. Parce que la Ligue des Champions, c'est une nouvelle compétition. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en Liga ou en Copa del Rey. Donc, il y a moins que le Barça fasse le taf. Il y a moins que le Barça fasse le nécessaire. Donc, on suivra ça attentivement, en tout cas. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, merci beaucoup. Abonnez-vous, partagez la vidéo et vive le football et vive le Barça.